Son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Sécurité sociale, Monsieur le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Monsieur le président de la Confédération algérienne du patronat, Monsieur le directeur du Bureau international du travail en Algérie, Mesdames, Messieurs, cadres du ministère du Travail, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des organismes sous tutelle, Mesdames, Messieurs du monde de la presse, mes chers confrères, mes chers collègues, honorables invités, je vous souhaite tous la bienvenue. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, nous commémorons à l'instar des autres pays du monde, pour la 11e fois, la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, en collaboration avec tous les organismes de prévention de notre secteur. Sous le thème « Joignez-vous à la construction d'une culture de prévention en matière de sécurité et santé au travail ». L'expression « culture de prévention en matière de santé et sécurité au travail » désigne un environnement qui reflète les systèmes de valeurs adoptés par les organisations concernées. Cette culture s'exprime en pratique dans les systèmes de gestion, la politique en matière de gestion du personnel, les principes de participation, les politiques de formation et la gestion, bien sûr, de la qualité du lieu de travail. Je vous souhaite encore tous la bienvenue et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens pour nous dire un petit mot, puisqu'aujourd'hui, nous commémorons la journée mondiale et nous commémorons la journée internationale de commémoration pour les blessés et décédés au cours de leur travail. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, c'est pour moi un honneur et un plaisir également de participer à cette honorable commémoration d'une journée ô combien importante pour le monde du travail. D'abord, je tiens à saluer Madame la directrice, Monsieur le ministre, pour l'excellent travail qu'elle fait dans ce domaine. Elle le fait bien, modestement et sans tintamarre. Je crois qu'elle est très efficace, c'est l'occasion de la remercier, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je tiens à la remercier publiquement de ce travail qu'elle fait. Monsieur le ministre, je crois que c'est une journée importante pour nous, parce qu'on parle de culture, en termes de santé et de prévention dans le monde, dans le milieu du travail. Nous sommes interpellés collectivement sur la santé à l'intérieur de l'entreprise. Nous sommes interpellés collectivement parce que nous devons comprendre que la santé du travailleur à l'intérieur de l'entreprise, c'est la survie de l'entreprise. Sans la santé du travailleur, point d'entreprise. Nous avons eu beaucoup d'avancées sur cette question. On a réalisé énormément de choses par rapport à d'autres pays en matière de santé, mais il est nécessaire aussi de mettre en relief que nous avons également, Monsieur le ministre, vous aurez à le constater, perdu énormément de terrain sur cette question. N'est-ce pas, madame? J'ai parmi nous les représentants et les patrons des organisations patronales. Je crois que c'est l'occasion de le dire, Monsieur le ministre, en toute humilité, mais en toute vérité, il y a aujourd'hui à l'intérieur du gros secteur privé pratiquement une absence quasi présente de la santé des travailleurs. Donc nous devons, ce n'est pas une critique négative que je porte à l'endroit de mes amis des organisations patronales, mais il est aujourd'hui nécessaire, puisqu'on parle de culture, il est nécessaire qu'au niveau de la tripartite, Monsieur le ministre, que nous aurons à prendre ce dossier en charge et trouver des pistes qui puissent permettre à l'ensemble des acteurs de remettre la sécurité et la médecine à l'intérieur de l'entreprise. J'ajouterai autre chose. J'ai parmi nous ici d'éminentes personnalités dans la santé.
le cursus de la médecine du travail est pratiquement absent dans l'université. Si je me trompe, vous le dites. Alors que la médecine du travail aujourd'hui est pratiquement un élément important dans l'épanouissement du travailleur. Nous avons également un retrait en termes de présence des médecins du travail à l'intérieur des entreprises. Peu d'entreprises aujourd'hui consacrent au niveau des ressources humaines un département réservé à la médecine du travail. Donc c'est un peu tous ces constats qui font que quand on parle de productivité, quand on parle de production, quand on parle de rentabilité, tout le monde parle de cette question. Mais on oublie d'ajouter ou de coller à la rentabilité et à la productivité la santé du travailleur. Parce qu'on dit point de rentabilité, point de productivité si le travailleur n'est pas pris en charge d'une manière concrète et sérieuse dans sa santé. Il y avait avant des bus mobiles de santé qui faisaient des visites périodiques dans les différentes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. C'est aujourd'hui une dorée quasiment absente. Donc c'est un peu, je fais ces constats, c'est pas pour me lamenter, mais je dis que publiquement, je le dis devant M. le ministre, et puis on en a discuté il n'y a pas longtemps avec M. le ministre du Travail, donc il est conscient de la question. On se fait le plaisir de monter avec la collaboration du BIT un dossier pour la prochaine tripartite sur la problématique de la médecine du travail à l'intérieur de l'entreprise. Nous avons traité pas mal de dossiers à l'intérieur de la tripartite relatifs à l'entreprise, mais nous n'avons pas pris le dossier de la santé du travail à l'intérieur de l'entreprise. Je crois que c'est l'occasion de le dire devant vous, devant la presse, que un des points à l'ordre du jour que nous aurons proposé conjointement avec M. le ministre du Travail, et je crois que même les organisations patronales vont se joindre, puisque c'est un travail collectif, ça nous concerne tous, nous allons introduire un dossier, lequel dossier va donner des pistes d'action immédiate à court, moyen et long terme en termes de prise en charge de la problématique de la santé à l'intérieur de l'entreprise. Encore une fois, Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier, mais en même temps, je profite de l'occasion à vous féliciter pour le travail pragmatique que vous faites à l'intérieur de ce ministère, qui est un ministère clé dans la relation et dans le dialogue social. Il est maintenant à l'échelle internationale et sur le plan universel que le ministère du Travail, en fin de compte, constitue le dénominateur commun entre l'entreprise et le syndicaliste, entre l'entreprise et l'employeur. Donc il est le coordinateur de la bonne séance entre les uns et les autres, mais également le consensuel, celui qui construit le consensus entre les différents partenaires. Donc je tiens à le remercier pour cette disponibilité et surtout sa clairvoyance en termes d'approfondir toujours le concept de la relation qui, le dialogue social pour nous maintenant, est devenu pratiquement une très grande tradition entre les uns et les autres qui est valorisée à l'échelle internationale. Ce n'est pas moi qui le dirai, mais c'est le représentant du BIT ici parmi nous, qui est pris en exemple. Donc nous sommes fiers de cet acquis, mais nous devons aussi le conforter, le fructifier et le faire avancer, parce que j'ajouterai à la culture de la santé, nous avons également installé à l'intérieur de la société algérienne la culture du dialogue. Et c'est le dialogue qui assure la paix, qui assure l'avancée, qui assure le concept de la démocratie. Avec la perturbation, les avancées sont quasiment difficiles, mais dans un esprit de sérénité, de confortation, de compréhension mutuelle, d'écoute mutuelle, sans agression, sans angoisse, parce que l'agression est accompagnée d'une angoisse. Et l'angoisse est accompagnée d'actions négatives. Donc, c'est un peu cette démarche qui fait qu'aujourd'hui, on se regarde beaucoup plus en tant que partenaire et non pas en tant qu'adversaire, parce que l'adversaire, c'est la recherche toujours de la victoire au détriment de quelqu'un. Mais quand on recherche la compréhension
la vision collective, c'est beaucoup plus le résultat positif, l'objectif positif. Aucun être humain ne cherche à détruire. C'est une règle générale, et c'est pour cela que moi, en tant qu'organisation syndicale, humble syndicaliste que je suis, et c'est même génétique, je suis pour ceux qui construisent ensemble, qui éloignent la destruction, qui éloignent la réflexion négative, les yeux agressifs. C'est toujours la belle parole. Et je le dis toujours aux syndicalistes, moi, les partenaires taille, il faut que je les gagne. Plus je gagne un partenaire, plus je règle les problèmes des travailleurs. Plus je m'éloigne de lui, je m'éloigne de la solution des problèmes quotidiens et multiples des travailleurs. C'est ça la culture. Ça demande un effort, ça demande des explications, mais il y a toujours cette valorisation de dire je dois amener les gens vers nous et non pas les éloigner. Et le gestionnaire, à qui je rends hommage, quelle que soit sa hiérarchie, c'est celui qui doit comprendre que son partenaire aussi, comme on dit en kabyle, je ne sais pas si je peux le traduire en arabe, Teyouga. Vous savez, la paire de bœufs qui laboure. C'est ça le concept du dialogue, c'est deux forces qui portent la charrue pour labourer et donner de la semence et du blé à ceux qu'on veut protéger. Et je vous remercie de votre attention. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à M. le ministre pour avoir associé, comme d'habitude, le BIT à cette journée et surtout remercier ses services pour la parfaite organisation de ce genre d'activités. Et saisir cette opportunité également pour dire qu'au Bureau international du travail, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les activités, les programmes et les initiatives, tant au niveau institutionnel qu'au niveau opérationnel, que les Algériens ou que l'Algérie, en collaboration avec les partenaires sociaux, ont mis en place, malgré les difficultés ou les dysfonctionnements ou les insuffisances dans tout système, quelle que soit sa performance, quelle que soit son efficacité opérationnelle. Il y a toujours des améliorations possibles, et c'est le sens de l'intervention de mon ami Sidi Saïd. Malgré, disons, et je pense qu'il a tout à fait raison, et je m'associe à ce qu'il a dit en ce qui concerne en particulier la nécessité d'étendre les stratégies en matière de prévention des risques professionnels au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise. C'est vrai que très souvent, on peut avoir une législation parfaite sur le plan de la conception, on peut avoir des activités et des programmes de sensibilisation au niveau central, mais il est important que la question de la prévention aille jusqu'au niveau de l'entreprise pour qu'elle irrigue l'ensemble, disons, du corps actif et surtout qu'elle puisse également couvrir l'ensemble des risques au niveau de l'entreprise. Et avant de poursuivre, j'aimerais juste vous dire, Monsieur le secrétaire général, cher ami, que le BIT est tout à fait disposé à accompagner cette réflexion au niveau de la tripartite lorsque vous l'aurez décidé en concertation avec vos autres partenaires. Et nous apporterons tout le savoir que nous avons au niveau international sur cette question. Et elle me semble tout à fait importante, pas seulement pour les travailleurs, mais également pour les entreprises, dans la mesure où une bonne gestion des risques professionnels n'est pas neutre sur les questions de compétitivité, de productivité et donc de performance économique. Et je pense que c'est un domaine, c'est un carrefour où des partenariats peuvent être construits, étant donné que c'est un domaine où il y a du win-win, chacun y gagne. Les travailleurs gagnent en productivité, ils gagnent en efficacité, mais également l'entreprise gagne en termes de meilleure optimisation de son capital humain. Évidemment, l'État y gagne dans la mesure où il est comptable de tout ce qui se passe sur ces questions de santé et de sécurité, et que plus ces questions sont mieux gérées et plus ces questions sont mutualisées en évitant des risques, et ces risques, quelque part, il n'est pas également neutre dans les budgets des États. Donc c'est un domaine structurant où chacun trouve son compte au niveau d'une bonne gestion. Nous célébrons une journée donc extrêmement importante au niveau mondial et au niveau international. Je dois partager avec vous, je n'aime pas trop
perdre beaucoup de temps, c'est la quantification sur l'état des lieux de cette question. Au niveau de la quantification, nous rappelle qu'il y a encore du travail à faire. Les dernières statistiques nous confirment qu'il y a à peu près 160 millions de personnes chaque année qui sont affectées par des questions de maladie ou d'accident de travail. Sur ces 160 millions, il y a 6700 qui meurent chaque année, chaque jour. 6700 morts chaque jour d'accident ou de maladie professionnelle, ça nous amène à 2 millions et quelques sur une année. C'est énorme. C'est énorme, mais ce n'est pas seulement une question de quantification, il ne faut pas la voir à travers les chiffres qui reflètent et qui expriment une situation extrêmement difficile en termes de souffrance pour les individus, pour leurs familles, mais également les pertes économiques que cela entraîne pour la société dans sa globalité. Les estimations sur le plan budgétaire considèrent qu'aujourd'hui nous perdons au niveau mondial à peu près 4% du PIB mondial. En valeur, cela représente 4 milliards de dollars par an de pertes. Cela représente, c'est supérieur à toute l'aide publique au développement. C'est pour dire que si les pays arrivent à faire un grand effort au niveau des économies résultant des effets pervers d'une mauvaise gestion des accidents du travail et de maladies professionnelles, les pays en développement peuvent par exemple dire merci aux pays du Nord en ce qui concerne le flux des capitaux du Nord vers le Sud en matière d'aide au développement. Si j'ai évoqué ces chiffres et leurs conséquences, c'est pour dire que quel que soit l'effort qui est fait, et je pense que nous sommes dans un pays où il faut reconnaître qu'un grand effort a été fait sur le plan institutionnel, sur le plan de l'efficacité opérationnelle des services. Je fais un clin d'œil à Madame la directrice du Centre national pour la prévention des risques. Je m'associe au compliment de mon ami Sidi Saïd parce que c'est un établissement qui fait un excellent travail. Nous venons de partager cette expérience algérienne dans une réunion il y a 2 semaines en Espagne où elle était présente, réunion qui a regroupé les pays disons, arabes méditerranéens, également les pays d'Europe, et l'expérience algérienne est considérée aujourd'hui comme un modèle, au moins en tout cas dans sa formulation, dans sa conception. Évidemment, tout est relatif et nous sommes dans une démarche dynamique susceptible d'amélioration. Donc ces chiffres, au niveau quand même de 2 millions et quelques de personnes victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, l'impact de tout cela sur les agrégats macroéconomiques et sur le budget nous incite à poursuivre les efforts, à rester extrêmement vigilants et à considérer que donc le travail qui reste à faire, même si on regarde ce qui a été fait, on n'a pas l'impression d'avoir perdu du temps, mais si on regarde ce qui reste à faire, on a l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup. Cet événement, avec la participation du bureau de l'OIT à Alger et des organismes en charge de la prévention et des risques professionnels, et en présence aussi des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs et des responsables d'entreprises ainsi que des départements ministériels et institutions nationales qui ont toujours répondu présent à notre appel. La commémoration de cette journée, devenue une tradition depuis son instauration par l'OIT en 2003, revêt un caractère particulier au regard de la pertinence du thème ciblé, à savoir « Joignez-vous à la construction d'une culture de la prévention en matière de sécurité et santé du travail ». Le principal objectif de cette journée, consacrée par l'Organisation internationale du travail à la construction d'une culture de prévention, vise à sensibiliser davantage tous les intervenants en matière de sécurité et de santé sur les lieux du travail. À l'occasion de cette journée, le BIT fait état de 2,3 millions de travailleurs dans le monde qui décèdent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'intégration de mesures de prévention et de maîtrise des risques dès la phase de conception d'un ouvrage ou d'un équipement est déterminante pour éliminer les dangers et les risques de maladies professionnelles. Mesdames et messieurs, en effet, la commémoration de cet événement s'inscrit dans une démarche tendant à rappeler la nécessité d'apporter des réponses pertinentes pour améliorer les conditions de travail en agissant sur l'environnement interne et externe de l'entreprise. Face à l'augmentation du nombre des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'aux décès liés au travail, le BIT et l'OMS ont décidé de marquer la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail par un appel conjoint pour le développement d'une culture de sécurité préventive.
L'Algérie dispose d'un important dispositif législatif et réglementaire sur lequel s'appuie la politique nationale en matière de prévention des risques professionnels. Ce dispositif prend son ancrage essentiellement dans les conventions internationales du travail ratifiées par l'Algérie et dans la Constitution algérienne. Les normes internationales en matière de risques d'accidents et de maladies professionnelles, ainsi que les principaux recueils de directives pratiques du BIT, ont été source d'inspiration pour notre législation en matière de sécurité et de santé du travail, dont il est fait un bref rappel à travers notamment la loi du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, la loi du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, ainsi que les conventions de l'OIT ratifiées par l'Algérie, notamment la convention numéro 18 sur les maladies professionnelles, la convention 2042 révisée des maladies professionnelles, la convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, et la convention sur la sécurité et la santé dans la construction. Ces deux dernières conventions, la 155 et la 167, avec deux autres conventions, la 135 et la 181, ont fait l'objet de ratification à la faveur de la visite effectuée à Genève par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité d'invité d'honneur de la 96e session de la Conférence internationale du travail de juin 2005. Dans ce cadre, il est à souligner que les principes énoncés par ces conventions trouvent leur pleine traduction dans les textes législatifs et réglementaires algériens spécifiques aux domaines couverts par les dites conventions. Une prévention inadéquate des accidents de travail et des maladies professionnelles a des conséquences néfastes non seulement sur les travailleurs et leurs familles, mais aussi sur l'ensemble de la société, car il génère des coûts extrêmement élevés liés notamment à la chute de la productivité et à la réparation supportée par le système de sécurité sociale. En effet, prévenir les maladies professionnelles est de toute évidence plus efficace et moins coûteux que pour l'économie nationale. À cette occasion, force est de rappeler que l'investissement dans la prévention et l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'entreprise demeure une exigence primordiale pour assurer la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il est prouvé que l'investissement entrepris dans ce domaine se traduit sur le terrain par un impact positif, tant sur la productivité des travailleurs que sur la santé financière de l'entreprise. Mesdames et messieurs, il convient de noter également que toute stratégie en matière de prévention des risques professionnels passe impérativement par la mise en œuvre d'actions permanentes de sensibilisation et une implication directe et organisée des institutions représentatives de l'entreprise prévues par les lois 88-07 du 27 janvier 88 relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail et ses textes d'application, notamment le décret exécutif du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l'hygiène et la sécurité. À cet égard, les organismes employeurs sont appelés à faire de la fonction prévention une préoccupation permanente de l'entreprise à travers les structures internes de prévention, véritable espace de concertation et de coordination entre les représentants des travailleurs et des techniciens de l'employeur. Et M. Sidi Saïd a longuement insisté sur cet aspect-là, donc il fait appel au civisme des employeurs pour donner plus d'importance et d'intérêt au système de prévention et de sécurité dans le monde du travail. Mesdames et messieurs, en plus du rôle des structures internes de prévention dans l'entreprise, il y a lieu de rappeler également les missions très importantes que jouent les organismes spécialisés du secteur, à savoir l'inspection du travail qui veille à l'application de la législation et de la réglementation du travail à travers ses visites d'inspection et de contrôle. Celle-ci a enregistré durant l'année 2014 9484 procès-verbaux d'infraction établis en matière de non-respect des conditions de travail. C'est dire quand même que le chiffre est très important et j'espère, comme nous l'avons dit, que les employeurs prendront à cœur davantage la réglementation en matière de protection du travailleur pour lui éviter qu'il n'ait des accidents de travail. L'organisme de prévention des risques
professionnels dans les activités du bâtiment, le prébat, organisme spécialisé en matière d'hygiène et de sécurité dans les activités du PTPH, qui contribue à travers ses observations, conseils et recommandations à l'amélioration des conditions de travail et de lutte contre les accidents de travail dans cet important secteur. L'Institut national de prévention des risques professionnels, dont la création confirme la détermination des pouvoirs publics à renforcer le volet de prévention par des expertises scientifiques dans le domaine de la formation et de la sensibilisation de la ressource humaine spécialisée et la réalisation d'enquêtes et études en vue d'améliorer les conditions de travail au sein des entreprises au vu d'un travail sûr, sain et salubre. C'est dans ce contexte et dans le souci d'une prise en charge effective de ces missions que cet institut s'est doté de laboratoires de toxicologie, de métrologie, des ambiances et des polluants chimiques et qui qualifie les nuisances physiques et chimiques en milieu du travail et propose des recommandations concrètes aux employeurs afin d'apporter les correctifs nécessaires. Il est à noter que le laboratoire de métrologie est une structure pionnière en Algérie favorisant le travail normatif compatible avec les normes internationales pour ces dernières années. La CNAS contribue également dans le cadre de ses missions à travers la direction de la prévention à promouvoir la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles par le financement d'études, d'enquêtes, de formation et d'assistance aux entreprises les plus accidentogènes. Dans le secteur à risque BTP, métallurgie et mines, menées directement auprès des entreprises par les acteurs de la prévention, à savoir l'INPRP et l'OPREBAT, et également l'organisation au niveau de certaines régions du pays de journées d'études, d'information et de sensibilisation regroupant des organismes employeurs et en présence des représentants des travailleurs et des principaux acteurs locaux, régionaux de la prévention. Par ailleurs, l'entreprise Prestimed, dont la mission essentielle consiste à prendre en charge la médecine du travail au profit des travailleurs à travers des visites périodiques, suivies le cas échéant de consultations spécialisées afin de vérifier leur aptitude au poste de travail. Mesdames et messieurs, la mise en place de la prévention est un signe prometteur qui permet d'encadrer la prise en charge appropriée de toute la problématique de la prévention des risques professionnels à l'échelon régional et au niveau de l'entreprise. Si la responsabilité des pouvoirs publics consiste en la mise en place et le renforcement des cadres de prévention et l'élaboration de normes de protection visant à garantir leur application à travers les différents démembrements, il demeure entendu que les partenaires économiques et sociaux ont l'obligation de les respecter par l'application des textes législatifs et réglementaires sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise. C'est à travers une prise en charge soutenue et permanente de tous les acteurs impliqués dans la prévention des risques professionnels et qui sera possible de diminuer les taux de fréquence et de gravité des accidents de travail et des maladies professionnelles et obtenir ainsi des résultats appréciés dans ce domaine. Mesdames et messieurs, la prévention doit être fondée sur la connaissance et le savoir. L'enracinement de cette culture devrait être une action pérenne de notre quotidien qui est tributaire de la conjugaison des efforts de toutes les parties, travailleurs, employeurs et gouvernements, ainsi que tous les intervenants dans le domaine en vue d'atteindre l'objectif de réduire d'une manière significative les accidents de travail et les maladies professionnelles. Dans ce contexte mondial actuel, où les évolutions technologiques et les contraintes croissantes d'une économie globale nous imposent d'accorder la priorité à la prévention, l'avenir de l'entreprise est plus que jamais intimement lié à la bonne santé et la sécurité de ses ressources humaines. Dans cette optique, l'entreprise se doit d'être capable de relever les défis et surmonter les obstacles qui ne manqueront pas d'interférer dans ce domaine. En conclusion, j'espère que cette journée commémorative contribuera à enraciner davantage la culture de la prévention qui devrait constituer un réflexe naturel et permanent sur les lieux du travail et à tous les niveaux de responsabilité afin que la question de la sécurité et de la santé
au travail demeure notre souci permanent. Je vous remercie. في احتفال اليوم العالمي لإحياء اليوم العالمي لأمن الصحة في العمل، والجزائر شاركت في هذه التظاهرة هذه منذ 11 سنة، والجزائر تشارك. وكما تعلمون الجزائر عندها قوانين في هذا الشأن اللي يحميوا العامل في ميدانه، وكذلك الجزائر وقعت على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن هذا. ونظن باللي من الناحية القانونية والنظامية رانا في النمط الدولي، غير أن فيما يخص التطبيق فيه مع الأسف بعض النقائص، وين كاين بعض أرباب العمل والمؤسسات ما يحترموش القوانين المعمول بها في هذا الشأن هذا. ولهذا احنا نعزوا باش يكون فيه رقابة صارمة من طرف الأجهزة اللي تابعة للوزارة، سواء كانت الانسبكسيون جينيرال دو ترافاي، لوبريبات إلى غير ذلك، كلهم يعني باش يقوموا بزيارة ميدانية ويشوفوا، لأن عندما تكون صحة العامل مضمونة المنتوج يكون أحسن، وتكاليف المجتمع يكونوا أقل، ويكون المجتمع لا بأس به. إذا احنا اليوم حينا هذه الذكرى باش فقط نزيد نذكر لأرباب العمل بأنهم مسؤولين ومعنيين بالأمر هذا. نتمنى منهم إن شاء الله باش يقوموا بمجهودات أكثر، لأن في السابق كما تعلمون كانت ليجيان كانت في المؤسسات بصفة عامة بالخصوص المؤسسات الوطنية كانت فيها ان ديبارتمون هيجيني سيكوريتي اللي كان يعتني بهذا. لازم نعاودوا نحيوا هذا الديبارتمون هذا على المستوى نتاع المؤسسات الوطنية ولا المؤسسات الخاصة، حتى تصبح صحة المواطن مضمونة وتكون لي زاكسيدون طرافاي ناقصين والاموات ناقصين كذلك. هذه 10,000 اللي ذكرناها هي اللي وين عملية تفتيش قاموا لهذه المؤسسات، ولاحظوا ان كان فيه مخالفات ضد القانون، ولهذا بعض الملفات وديعت المحاكم المعنية بالأمر. أما فيما يخص الحوادث اللي توقع في المؤسسات هي الإحصائيات ماهيش عندي بالضبط هنا، ولكن حوادث يعني تفوت 4-5% من حوادث العمل بصفة عامة. هذا الملف راهو مفتوح لحد الآن، لأن كنا عطينا نسخة لكل لي بارتنير تاعنا الشركاء تاعنا، وراهم يتريوه وينتقدوه ويقدموا اقتراحات، وعندما يجي في وقته نقدموه طبعا الهيئات المعنية، يعني هي المجلس الحكومة، مجلس الوزراء، ثم البرلمان بغرفته. Là, je saurais vous dire, c'est des statistiques qui ont été recueillies au niveau du BIT. Donc le BIT donne les chiffres globaux.